Il ne ressemble pas à sa voix au téléphone. Au bout du fil, il avait la voix d'un grand type, baraqué, sûr de lui. Les gens trop sur deux, je n'aime pas tellement. Ceux qui savent tout sur tout, ça ne m'intéresse pas. Savoir comment me débrouiller dans la vie, ça me suffirait. Mais bon, je m'étais promis d'y aller à ce rendez-vous. C'était comme si j'avais rendez-vous avec moi-même, en fait. Une espèce de dernière chance que je m'offrais par amitié pour moi. Depuis le temps qu'on se connaît, moi et moi, je me devais bien ça. Or, le bonhomme est plutôt petit, pas très costaud. Il ne parle pas trop fort, mais sa voix est très grave. Ça donne un ton solennel à tout ce qu'il dit. Bonjour, installez-vous. Oui, voilà, bien, je vous écoute. La psychologie, c'est l'art d'utiliser les points de suspension. À l'oral, ça passe. Ça laisse le temps de trouver ses mots ou de faire semblant de les chercher. Mais à l'écrit, c'est assommant. En cas d'insomnie, lisez les vignettes cliniques d'une revue de psy. Sommeil assuré dans la demi-heure. Je sais de quoi je parle. J'ai lu ça, il fut un temps. Pour m'endormir. Bon, d'accord. Au départ, je lisais ces trucs-là pour comprendre des choses, dénouer des nœuds dans ma tête, trouver des solutions. Puis, ce fut pour m'endormir, avec les nœuds dans le cerveau et sans solution. Les psys, j'aime pas tellement non plus. C'est comme les médicaments. Si vous en prenez, c'est signe que vous en avez besoin. Mauvais signe, donc. Sauf que cette fois, c'est moi qui décide et c'est moi qui paye. D'ailleurs, j'ai presque envie de payer tout de suite, comme ça ce sera fait. Depuis le temps qu'on me reproche de dépenser un argent qui n'est pas le mien. Ma mère d'abord, comme si je pouvais naître avec un porte-monnaie, pour qu'elle se rembourse au fur et à mesure des dépenses que j'occasionnais. Couches, biberons, goûters, cahiers, stylos, fringues, godasses. Un gosse, c'est un parasite. Ça bouffe sa mère de l'intérieur d'abord, puis ça lui pompe son fric dès la naissance. J'ai appris ça très tôt, avant de savoir lire. Et j'ai très vite cherché un moyen de ne rien coûter. J'ai pourtant continué à manger, et donc à dépenser les sous de ma mère, et à gaspiller. Gaspiller, malheur de malheur, scandale. Quand on sait que certains meurent de faim. Une armée de petits Africains se serait nourrie tout un mois avec ce que je laissais au bord de mon assiette. Betteraves, épinards, tripes, boudins. Ils ont de drôles de goût, les Africains, je me disais. Et je me forçais parfois jusqu'à la nausée. En vain, je vomissais sans avoir sauvé le moindre Africain. Mon père, au moins, ne m'a jamais rien reproché, sinon d'exister. Il s'est barré le jour où il l'a su. Je ne lui dois pas un radis, à lui. Et du coup, j'en ai presque conçu une sorte de gratitude envers lui. Pas de père, pas de reproche, pas de risque de le décevoir, et pas de dette. Un jour, ma mère a calculé ce que je lui devais. J'avais 18 ans, elle m'a fait ma note. Je suis partie sans payer.